une chose avant que la vidéo commence. N'hésite pas à t'abonner, à partager ou à liker. Comme ça, je vais pouvoir devenir beaucoup trop riche pour ce monde et beaucoup trop célèbre. Je pourrais acheter des kebabs à 16 € par mois. Je pourrais financer des tournages dans ma chambre en achetant du café. D'ailleurs, notez, aujourd'hui, j'ai pas de tasse. Bon, allez. Bonjour à tous, c'est Slobo Dindon. Et aujourd'hui, je voulais aborder plusieurs choses, mais une en particulier. C'est pas ce par quoi je vais commencer, mais aujourd'hui, je suis sorti. Genre vraiment, si tu veux, j'habite en campagne et je sors jamais. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je sais pas trop pourquoi, en milieu d'après-midi, à une heure où théoriquement j'ai quoi déjà, où j'ai mes cas, si tu veux, et bah je suis sorti dehors, sorti de chez moi. Et j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai fait ce que fait n'importe quelle personne qui sort de chez elle normalement. Enfin parfois, enfin peut-être. Je me suis posé, je me suis assis au milieu de la route. Parce que chez moi c'est un truc, t'as une maison, t'as la route qui passe et puis t'as mon jardin. Et en fait là, je peux me poser sur la route, t'avais le soleil qui tapait dessus, c'était vachement sympathique. Je me suis assis dessus et j'ai écouté. Je sais pas si on entendra mon oreille. Il y avait, à part les osios et les bébêtes, pour un bruit. Il y avait quand même un petit vrombissement au fond, sûrement dû aux 2-3 avions qui passaient dans le ciel, mais c'était très succinct et c'était très agréable. Et tu te rends compte que c'est vachement agréable quand les gens sont calmes, ou qu'en tout cas leur stress paraisse pas dans l'atmosphère. T'es là, t'es pas précipité, et tu prends le temps de t'asseoir, de boire ton café, de pas être à l'ordi, tu vois, à jouer. Oh pardon, mon bel écran, je veux pas te casser. T'es pas là à jouer ou à checker des trucs, t'es là, tu profites du temps. Et le ciel était d'un bleu. Oh, mais qu'est-ce qu'il était magnifique, à peu près avec un dégradé de ce genre-là, tu vois. Tellement beau en ciel, genre t'es là, que je suis bien sur Terre, tu vois. Et ouais, bah ouais, t'es bien sur Terre, il y a des osios, il y a des gens. J'ai compté sur la 4 voies parce que j'ai une vue sur la 4 voies. En 10 minutes, j'ai compté 3 voitures et un camion. Pas mal. Il y a eu du trafic sur la 4 voies. Enfin bon bref, c'est pas du tout de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de cette chose-là. Soleil sous la mer. À première vue, c'est ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. À savoir, un livre. Enfin, qui n'existe plus, qui n'est plus très connu aujourd'hui comme concept. Bien que ça revienne et c'est pas plus mal. J'ai trouvé ce truc-là aux Utopiales. Ça aussi, ça vient des Utopiales. On peut voir le Uto à l'envers de Utopial. Nantes Utopial, tu vois. Bon bref, c'est un festival de science-fiction et t'avais notamment beaucoup de bibliothèques et de trucs en soi qui vendaient des bouquins. Et là-dedans, du coup, j'ai trouvé Le Soleil sous la mer. Ça fait partie d'une collection nommée Anticipation. J'ai chopé pour une bouchée de pain, vraiment, c'était 5 € même pas. C'est partie d'une collection qui s'appelle Anticipation, qui compte un truc genre 200 ou 300 volumes, qui, si je ne m'abuse, publiait des nouvelles de science-fiction et d'anticipation de la part d'auteurs plus ou moins talentueux, globalement des années 40 aux années 80-90, tu vois. Et l'édition que j'ai, attention, je vais vous lire, imprimée en France, dépôt légal, premier trimestre 1953. C'est-à-dire que ce bouquin-là, que j'ai entre mes mains, il est plus vieux que mon daron. Et sûrement plus vieux que le tien. Et je crois même qu'il est plus vieux que mon grand-père maternel. Enfin bref, il est pas jeune. Il est pas jeune du tout ce bouquin. Et je l'ai lu, je l'ai commencé en toute gaieté d'esprit que je puis véhiculer. Et ça pue l'anticipation des années 50. C'est vraiment intéressant parce que généralement on voit plutôt les trucs futuristes des années 70 et encore 70 vite fait. 80, 90, puis aujourd'hui 2000, 2010. Et bientôt 2020, mais tout ce qui est l'anticipation des années 50 et même du 20e siècle, c'est pas trop ça, tu vois. Et là, t'as clairement une vision. Alors, ça se bat à coups de consortiums, d'acronymes impossibles, comme les Français aiment beaucoup en faire, de noms fulgurants. Par exemple, je vous lis. Ouvrez les guillemets. Par miracle, le cri d'agonie de Chafouz n'avait attiré personne sur la terrasse. Claude se redressa, aspira une profonde bouffée d'air, puis, machinalement, essuya du revers de sa main la transpiration qui perlait à ses sourcils.
J'en ai au moins tué un de ces assassins, marmonna-t-il sombrement. J'aurais du moins vengé un innocent. Mais ce n'était pas le moment de rester sur la terrasse. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, peut-être l'alerte serait donnée. Les brigades de la BSO allaient s'amener. Il fallait fuir immédiatement. Un peu désemparé, Claude regarda autour de lui. Puis avec une sorte de résolution taciturne, il se rua vers les cabines de descente et se jeta dans une des cages automatiques. Alors pour ceux qui savent pas, la BSO, c'est les brigades spéciales de l'ordre. Quelques années après le début de son règne, comme vous le savez très bien, le président Ritter, ou Ritter, ça dépend comment tu le prononces, avait créé partout dans le monde ces formations armées de la BSO en gros, qui remplaçaient les formations militaires supprimées en l'an 2200. Voilà, et ça c'était qu'un petit bout, c'est ça vraiment tout le long du bouquin, et c'est un pur plaisir parce que t'as des scènes qui sont dans un ridicule complet, parce que bah, tu vois qu'à l'époque, tu sais, t'as vraiment une volonté de bien faire et tout, mais j'ai envie de dire c'est attendrissant, tu vois, c'est un peu comme les courts-métrages que tu vois qui sont faits par des gens un peu random, c'est vraiment pas ouf, mais c'est attendrissant, tu as envie de bien aimer quand même, voilà. Et franchement, j'ai envie de dire quel est l'intérêt de lire ces bouquins qui sont relativement passés de mode. Déjà, d'être un hipster comme j'adore l'être, voilà. Ce soir, j'ai mangé du quinoa, et j'ai dit du présent avec du passé, ça va pas du tout. Mais surtout, l'intérêt, c'est de continuer à lire, de se former un petit truc critique, et puis d'aussi, on va pas se cacher, bien se marrer et bien se foutre de la gueule du truc par moment, parce que même si t'es pris dans l'histoire, et c'est là qu'il réussit son truc, c'est que tu réussis à être pris dans l'histoire, même si t'es pris dans l'histoire, t'as quand même des moments où t'es là où tu te dis mais c'est sympa tes acronymes et tes trucs à grand coup d'ordre mondial, mais je sortirais ça aujourd'hui, tu serais traité de complotiste quoi. Mais voilà, à l'époque c'était de l'anticipation. Voilà. Mano mano, papa palap. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Quant à moi, j'en ai terminé et c'est incroyable. D'habitude, j'enregistre pas de vidéo le mardi. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. J'ai pas pu trop en enregistrer dimanche, j'avais un petit coup de barre dimanche. Je sais même plus ce que j'ai fait dimanche, je crois que je suis resté à rien foutre. Mais bon voilà, moi je vous laisse, j'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Summer Bodan. Out.